transversalité, je le rappelle ici, c'est la mise à disposition de compétences au service d'un projet multisectoriel ou territorial dont le pilotage doit être partagé, ce qui est le cas qui nous préoccupe maintenant. Alors, quelles sont les conditions pour réussir le travail en transversalité? La première chose, c'est d'arriver à avoir une vision d'ensemble commune partagée. Alors, on va dire vision d'ensemble commune partagée avec qui? Bien, avec tous ceux qui sont concernés par le projet, mais qui sont ou qui seront, dans une phase ultérieure du projet, concernés, qui peuvent être des opposants aujourd'hui et demain ne plus en être. Il faut absolument identifier tous ces acteurs et pouvoir les impliquer dans le projet. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour y arriver, finalement, il ne faut pas négliger deux phases importantes de la construction d'un projet. On ne rentrera pas dans le détail après de la conduite d'un projet, mais deux phases importantes qui sont la phase exploratoire et l'avant-projet. La phase exploratoire, c'est celle où on va d'abord vérifier la pertinence de l'idée. Vérifier la pertinence de l'idée qu'on a, c'est se méfier. Il faut se méfier d'une chose. On a toujours tendance à avoir une représentation a priori des solutions au moment où on pose la question. Eh bien ça, il faut en sortir. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul et commencer à regarder quels sont l'ensemble des gens qui vont être concernés par ce projet, qu'est-ce qui va faire que quand je bouge quelque chose ici, ça va entraîner quelque chose ailleurs, quelles sont ces interactions, il faut que je le maîtrise pour pouvoir réussir mon projet. Donc il faut que je les identifie. Ça implique de faire pas mal de travaux d'expertise, de confronter les expertises. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir passer à l'avant-projet, c'est-à-dire cette fois passer à la faisabilité. On n'est plus dans « on voudrait faire ci, ça avec un tel », on est dans « comment je peux le faire, avec quels moyens, quelles ressources ». Donc c'est la phase où on va commencer à chercher les partenaires, les mobiliser, à identifier les ressources dont on a besoin, les compétences, etc., pour constituer une équipe, pour constituer un comité partenarial et les instances du projet. Tout ça est extrêmement important et on le néglige trop, mais c'est décisif. 80% de la réussite d'un projet passe par ces phases-là. Quand on les ignore, on est pratiquement sûr d'aller à l'échec. Ceci dit, il y a quand même d'autres choses qu'il faut avoir bien présent à l'esprit. C'est la nécessité de définir les responsabilités de chacun, c'est-à-dire quelles compétences, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et bien sûr, officialiser les missions de chacun et les responsabilités de chacun. Les officialiser, c'est-à-dire en fait de les faire reconnaître par les instances concernées, c'est-à-dire l'organisme d'appartenance, le supérieur hiérarchique. C'est pour ça qu'en fait, la seule façon de réussir ce travail en transversalité, c'est de ne pas faire l'économie d'une contractualisation. Ce n'est pas dans la culture, en général dans les collectivités, mais la contractualisation est le gage de la réussite. On va contractualiser, le chef de projet, il faut qu'il y veille avec le donneur d'ordre, mais avec ses contributeurs, avec les responsables hiérarchiques de ses contributeurs, ses responsables de l'eau. Il va là-dedans pouvoir préciser ce qu'il attend de chacun, et le calendrier, les responsabilités.